Bonjour, de quoi a-t-on finalement peur? Avant-hier, c'était la cérémonie de présentation des propositions de modification du code électoral faite par l'opposition qui était interdite. Motif, ingérence dans les affaires législatives et tenue en cours d'une session parlementaire dont, selon le sous-préfet de Yaoundé 3e, les citoyens n'ont pas à réfléchir sur les lois proposées à l'Assemblée nationale. Pour ce monsieur, lorsqu'il y a session parlementaire, aucune autre réflexion sur la marche du pays n'est tolérée sur l'ensemble du territoire national. Hier, c'était la cérémonie de dédicace des ouvrages d'un enseignant d'université, par ailleurs principal opposant au régime, qui a été interdite. La raison officielle reste ignorée. Aucune notification, juste une séquestration dans un hôtel. Tout le quartier où se trouve l'hôtel a été militarisé. Toutes les activités quotidiennes arrêtées par les forces de l'ordre et de sécurité. Il est sommé par voie interposée de quitter la ville de Douala. On dirait que les donneurs d'ordre avaient peur de le lui dire en face ou de le lui notifier. Un Camerounais, un citoyen qui jouit de tous ses droits, à qui on prescrit les villes qu'il doit désormais fréquenter et les villes qu'il ne devrait plus fréquenter. Tout ceci à cause d'une dédicace. On dirait la dédicace du livre This is our faith and our dawa du fondateur de Boko Haram, Mohamed Youssouf. Deux situations en l'espace d'une semaine qui mettent en nu la face hideuse et barbare de la démocratie à la camerounaise. Une démocratie dictatoriale. Faisons même simple, la démocratie en dictature. Ce qui semble intéressant ici, c'est la logique de mise à contribution de l'appareil de l'État dans la brimade des adversaires politiques. L'administration civile, les forces de sécurité et de défense et la justice qui sont ostentatoirement utilisées par l'ordre hégémonique pour mater ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Certains exécutants de ces démembrements de l'État se mobilisent malgré eux. Parfois, ils n'hésitent pas à confier à leurs bourreaux qu'ils sont aux ogres, ce qui signifie qu'ils sont aussi sous le coup de la brimade. C'est donc un ogre fondé sur la terreur, qui compte sur la terreur, puisque même les fonctionnaires ont aussi peur. Mais ces fonctionnaires et hommes en tenue aux ogres doivent aussi savoir qu'ils ont le droit et la liberté de ne pas être des faire-valoir d'un camp politique. De ce fait, aucune situation n'étant éternelle, qu'ils retiennent que la responsabilité est individuelle devant la justice, devant l'histoire et devant nos consciences. Un message qui devrait plus intéresser les zélés qui, sans ordre de la hiérarchie, se donnent à cœur joie à la brimade de ceux qui ne sont pas d'accord avec le camp politique au pouvoir. Le maintien de l'ordre est devenu le maintien de la terreur. Les emprisonnements sont devenus des actes de terreur dans le sens de la punition exemplaire. Mais derrière cette arrogance des propriétaires se lit quand même une certaine frilosité, une certaine peur, l'orgueil et la suffisance des poltrons que la psychologie des crises appelle les antagonismes de frustration. De quoi a-t-on peur si on est si sûr de soi? Si on est si sûr d'avoir derrière soi plus de 70% de la population, la dédicace des recueils de poèmes est-elle si dangereuse au point de frôler le couvre-feu en plein jour dans une capitale économique? Finalement, on saura un jour qui a peur de qui. Admettons l'hypothèse d'une intention de regroupement politique avec des déclarations politiques de bagarre politique. En quoi une telle posture constitue-t-elle un danger, surtout venant d'un parti politique aussi minuscule avec ses 14% à la dernière élection présidentielle, 0 député, 0 conseiller municipal, 0 sénateur et 0 conseiller régional? De quoi a-t-on finalement peur? Le président de la République avait dit vouloir nous léguer la démocratie. Curieusement, à ce jour, on réalise qu'il est en train de passer complètement à côté de la plaque. Il est en train de nous léguer une dictature de fait, un brasier, un pays de règlement de compte parce que ceux qui se constituent aujourd'hui en bourreau subiront forcément la dialectique du bourreau et de la victime qui stipule que les victimes d'hier finissent toujours par prendre leur revanche sur les bourreaux d'hier. Monsieur le Président, soyons conséquents, la dialectique du bourreau et de la victime nous guette.